Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet. Depuis plus de 10 ans, pour la première fois cette année, je ne réaliserai pas de plantation nouvelle. Je voulais vous expliquer pourquoi. Donc on a recommencé avec mon père à planter de la vigne en 2012. Donc vous voyez, aujourd'hui on est en 2024. Donc ça fait maintenant 12 ans que l'on plante tous les ans. Alors des surfaces plus ou moins grandes, hein. Ça a pu être seulement 10 arts. Au début c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis ces dernières années on a planté entre 30 et 50 arts par an pour agrandir le domaine. Donc pourquoi on plantait des surfaces comme ça? Pour s'agrandir tout simplement parce qu'on n'avait pas une surface assez grande pour pouvoir avoir un temps plein sur l'exploitation et notamment pour que je puisse m'installer. Et puis on a du débouché, donc on aurait été bête de ne pas satisfaire la demande. Mais cette année, pour la première fois, je ne réaliserai pas de plantation nouvelle. Je m'entends bien, hein, bien sûr. Vous avez pu le voir sur nos réseaux, on a renouvelé les greffes, les pieds qui meurent, hein, qui manquaient. Donc là on a renouvelé sur toutes les parcelles, mais on n'a pas réalisé proprement dit de nouvelles plantations. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça c'est une plantation que l'on a fini l'année dernière, donc au printemps 2023. Donc cette année, pas de nouvelles plantations, et dans les années futures, pas non plus, si ce n'est de petites exceptions. Pour tout vous dire, je vous dis que j'arrête de planter avec 9 hectares et demi, mais en réalité, dans les années à venir, alors pas cette année, pas l'année prochaine, mais dans les années à venir, je vais planter encore à peu près une petite trentaine d'arts. Pour deux raisons, c'est que déjà j'ai une parcelle d'aligoté que j'ai plantée l'année dernière qui est assez petite, et le propriétaire riverain veut bien me vendre la parcelle, donc je suis en cours de rachat, donc ça me permettra d'avoir une parcelle un petit peu plus grande. Et puis c'est surtout, je voulais planter un petit peu plus d'aligoté parce que maintenant il représente une petite proportion de notre exploitation. Donc voilà, comme l'aligoté c'est quelque chose d'assez facile à cultiver, qui pour moi est bien adapté aux évolutions climatiques actuelles, c'était intéressant d'en replanter un petit peu plus. Et puis je vous ai parlé dans des vidéos précédentes de la sélection massale. J'ai entrepris une sélection massale pour sauvegarder notre parcelle Le Clos Gandin, mais ça je ne vais pas le développer là. Je vous invite à aller voir la vidéo en vignette et en description. Donc là le but c'est de planter une dizaine d'arts avec la sélection massale que j'aurais opérée sur cette parcelle, tout simplement pour faire une sauvegarde de ma parcelle initiale du Clos Gandin. Donc voilà un petit peu les projets dans les prochaines années, mais on parle de 30 arts sur plusieurs années et plus de 30 arts par an, ce qui est bien différent. Comme d'habitude, je vous fais une liste de points, je les ai mis dans l'ordre comme ça, tel que ça m'est venu, mais ils sont pour moi tous aussi importants les uns que les autres. Le dernier point est tout aussi important que le premier. Mais voilà, il fallait choisir un ordre, c'est comme ça. Donc déjà, le premier, c'est que quand je me suis installé, j'avais pour projet de m'installer sur une exploitation entre guillemets finale qui est 7 ou 8 hectares. C'est ce qui me paraissait suffisant pour en vivre et assez adapté pour une personne seule entre guillemets, ou voilà, disons avec un petit peu de main d'œuvre temporaire, mais que ce soit à échelle humaine, la taille qui me paraissait correcte, c'était 7-8 hectares. Je trouvais ça bien pour pouvoir en vivre et que ce soit gérable. Actuellement, avec les plantations qu'on a réalisées l'année dernière, on a à peine 9 hectares et demi. Donc elles ne sont pas toutes en production, bien sûr, mais voilà, au total, l'année prochaine, quand tout va rentrer en production, on aura 9 hectares, un petit peu moins de 9 hectares et demi en production. Donc 9 hectares et demi, ça fait un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Alors c'est pas grave, hein, voilà, c'était pas, quand je me disais 7-8 hectares, c'était pas forcément une limite, mais en même temps je voulais pas trop en faire plus, donc là je m'arrête. Je trouve ça très bien. Le but c'est de pas faire de la vigne pour faire de la vigne. J'ai eu des opportunités avec des beaux terrains à planter qui se sont ouvertes que je ne pensais pas quand je me suis installé. En plus on a eu des marchés qui se sont créés, voilà, du débouché qui s'est créé en plus. Donc honnêtement on aurait été bête, comme tout entrepreneur, hein, le but c'est de faire perdurer son entreprise, de la faire se développer. Et là j'ai eu des jolies opportunités qui se sont
qui se sont offertes à moi, je les ai saisies. Donc c'est ce qui fait que j'ai un petit peu plus de surface que ce que j'avais prévu. Donc le deuxième point, comme je vous le disais déjà un petit peu dans le premier point, eh bien c'est que 9 hectares c'est largement suffisant pour en vivre. Surtout quand on est propriétaire récoltant comme nous. Nous on exploite 9 hectares et demi de vignes et on vinifie les 9 hectares et demi de vignes. En étant propriétaire récoltant, on a quand même une plus-value à l'hectare qui est nettement supérieure que quand on était engagé en cave coopérative. Donc clairement 9 hectares, ça doit suffire largement pour pouvoir justifier mon salaire et faire que l'entreprise est viable. Le troisième point est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que moi j'aime bien avoir, je veux avoir une exploitation, un domaine où je cultive ça un petit peu comme un jardin, je dirais. Voilà, c'est sa taille humaine. Je connais chaque pied, je connais chaque parcelle, le comportement de chaque parcelle. Je peux m'adapter, je peux faire preuve d'adaptabilité aux situations climatiques, à la vigueur d'une parcelle. Voilà, je peux vraiment faire preuve d'adaptation et je cultive ça comme un petit jardin. Je dirais, bon déjà 9 hectares ça fait déjà un joli potager, mais voilà pour vous donner un petit peu l'image de ce que je souhaite faire. Je veux aller faire moi-même les travaux pour qu'ils soient faits comme je le veux, ou si je le fais pas moi-même, que je suis accompagné de salariés, pouvoir être avec eux, voilà, pour que tout soit fait comme je l'entends et vraiment comme je le veux. Donc quatrième point, je ne souhaite pas trop m'agrandir parce que après, eh bien le vin il faut le vendre. Des fois quand on a des gros volumes, on est obligé de s'asseoir un petit peu sur les prix selon les marchés que l'on va avoir. Nous pour l'instant on a des marchés plutôt porteurs, notamment une clientèle de particuliers qui représente la grande majorité de nos ventes, et ça nous permet quand même une bonne rémunération. Donc je n'ai aucun intérêt à faire plus de vignes si c'est pour vendre mon vin moins cher et gagner moins au final. Pour moi ça n'a pas d'intérêt. Pour moi il vaut mieux en faire un petit peu moins et valoriser chaque litre de vin que l'on fait plutôt que de chercher à en faire plus et de le valoriser de manière moins intéressante. Donc le cinquième point, eh bien c'est qui dit plus de surface dit plus de main d'œuvre. La vigne c'est quand même encore un secteur où eh bien il y a encore beaucoup de travaux manuels qui sont réalisés. Alors oui, la mécanisation a progressé, on voit apparaître les premiers robots. Donc ça va certainement se perfectionner de plus en plus pour limiter la main d'œuvre. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, en 2024, on a quand même besoin de main d'œuvre, tout simplement. C'est des travaux manuels qui doivent se faire, d'autant plus dans une perspective où on va être amené à utiliser de moins en moins de produits phytosanitaires. Je parle notamment au désherbant. Des fois, quand on veut pas utiliser de désherbant, on a beau avoir des outils de travail du sol. Des fois on est quand même obligé pour piocher quelques herbes de passer à la pioche, et ça c'est du travail manuel. Je pense à l'épamprage, le mondage par exemple. Alors nous on l'a toujours fait de manière manuelle, mais certains le faisaient de manière chimique, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Eh bien il faut bien passer en manuel. Alors je sais que dans certains secteurs il faut de l'épamprage mécanique avec l'enjambeur, mais chez nous c'est pas très adapté, ça se fait pas beaucoup. Donc voilà, pour toutes ces raisons là, on a besoin de main d'œuvre, et pour l'instant la main d'œuvre elle est indispensable. Et donc qui dit avoir plus de surface dit plus de main d'œuvre, avec toutes les emmerdes qui sont liées à ça, parce que clairement bon, je veux pas dénigrer la main d'œuvre, je suis pas là pour ça, mais il faut pas se leurrer, c'est quand même très compliqué maintenant de trouver des gens qui veulent travailler comme il faut. Et puis bon après aussi la main d'œuvre ça coûte cher. Je ne parle pas que la main d'œuvre coûte cher en termes de salaire, mais c'est surtout en charge, le taux de charge qu'il y a sur la main d'œuvre c'est vraiment énorme. Donc plus on a de main d'œuvre, plus ça coûte cher et plus il faut gagner de l'argent derrière. Donc voilà, c'est un des points pour lesquels je ne souhaite pas m'agrandir, parce que moi si je reste sur une exploitation à taille humaine, je peux me permettre de faire des heures, mes heures à moi elles me coûtent rien. De toute façon je cotise une certaine somme par an à la MSA, donc que je fasse 150 heures par mois ou que j'en fasse quasiment 300, ça change rien quoi. Mes heures à moi me coûtent toujours la même chose. Donc le but c'est de pouvoir faire le plus de travail possible personnellement sans trop embaucher. Et pour finir sur ce point, clairement moi le truc qui me gonfle, c'est je fais ce métier là, c'est pour gérer du végétal, c'est pas pour gérer de l'humain. Gérer de l'humain ça me gonfle. Surtout quand on voit les situations actuelles où pour un oui, pour un non, ça vient pas travailler.
y a jamais rien qui va. Bon alors peut-être que je sais pas m'y prendre, hein, mais bon, je suis pas le seul chef d'entreprise à faire ce constat-là. Donc voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec de la main d'œuvre. Quand il en faut, j'en prends, mais le plus je pourrais limiter d'embaucher de la main d'œuvre, le mieux je me porterai. Donc le 6e point, c'est que pour moi, plus on fait de vignes, plus ça coûte cher. Donc je vous parlais pour la main d'œuvre, mais pour tout ce qui est matériel, bâtiment, toutes ces choses-là, plus j'en ferai, plus il faudra que j'investisse, plus il me faudra de vignes pour amortir ces investissements. C'est un cercle vicieux. Contrairement à ce qu'on a pu me faire croire quand j'ai voulu m'installer, qu'on a pu me faire croire, hein, que les chambres d'agriculture, alors ça c'est mon avis personnel, hein, vous serez d'accord ou pas avec moi, je vous dis ce que j'en pense, c'est qu'on a poussé jusqu'à maintenant, un petit peu moins maintenant, mais c'est encore valable, à chercher à faire toujours des exploitations toujours plus grosses avec toujours plus d'investissements. Pour moi, ça c'est un engrenage dans lequel il faut surtout pas tomber, parce que là, moi, à l'heure actuelle, j'ai le matériel qui est adapté à peu près. Si je grossis encore, il faut que je investisse dans des nouveaux enjambeurs qui seront plus chers, plus perfectionnés. Ça va me coûter une blinde. Si je fais plus de vin, ça veut dire agrandir mes bâtiments de vinification. Donc voilà, c'est un cercle vicieux, ça demande plus d'investissement. Tout va appartenir aux banques, comme ça, quand on fait pas de récolte comme 2019, 2020, 2021 ou 2021 on a touché le fond, vous avez trop gros investissements sur le dos, vous êtes pris à la gorge par les banques et après vous êtes là à pleurer à l'État pour s'il vous plaît donnez-nous de l'argent. Donc moi c'est pas du tout ma logique, je préfère en avoir moins, avoir des investissements, oui, comme toutes les entreprises, j'investis. Je vous montrerai là en 2023, j'ai acheté pas mal de matériel, mais faire des investissements qui soient bien proportionnés par rapport à la taille de l'entreprise et ne pas aller se mettre en difficulté avec des investissements colossaux qui au final ne seront jamais amortis, ne nous permettront jamais de gagner plus d'argent. Donc c'est surtout, je veux surtout pas mettre le doigt dans cet engrenage infernal. Le 7e point, eh bien, c'est que pour moi, à l'heure actuelle, avec les changements climatiques, on ne sait pas où on va. On n'a pas assez de visibilité sur le long terme. Donc on ne sait pas si les cépages que je plante maintenant ces dernières années et puis les années qui vont arriver, si réellement ils seront adaptés aux conditions climatiques que l'on rencontrera dans le futur. Pour l'instant, on a une capacité d'adaptation, on peut, selon nos modes de culture de la vie, on peut s'adapter, mais on voit bien qu'on va vers des extrêmes, soit c'est des extrêmes de pluie, soit c'est des extrêmes de chaleur. On a de chaleur et de sécheresse, on a un petit peu tout ces dernières années, donc on ne sait pas vers quel extrême vraiment on va se placer. Et là, c'est prendre un petit peu un risque, hein, parce qu'une vigne comme vous voyez qui est plantée derrière moi, c'est en gros, en moyenne, je dirais, autour des 50 000 € l'hectare de frais de plantation qui sont amortis sur 25-30 ans. On n'a pas la visibilité sur 25-30 ans de savoir si ce que je plante maintenant, ce sera adapté dans 30 ans pour pouvoir emmener ces vignes-là à la fin de l'amortissement. Donc clairement, c'est une question que je me pose. Alors faut pas être défaitiste, hein, faut pas croire que ce sera foutu, qu'on pourra plus faire de vignes. Non, non, c'est pas ça, c'est juste voilà, faire des investissements de manière intelligente, raisonnée et puis s'adapter à la donnée climatique que l'on aura dans le futur. Alors peut-être que là par exemple on a planté du chardonnay, peut-être que ce sera toujours adapté dans 30 ans, mais peut-être qu'il sera plus du tout adapté dans 30 ans. Donc c'est ça aussi qui me fait freiner les plantations. Pour moi, on manque de visibilité et en plus, à l'heure actuelle, on n'a pas d'alternative à nos cépages typiquement bourguignons, hein, parce que c'est très long. Là, ça y est, ils ont enfin rentré dans le catalogue national des plants qui pourront être utilisés en Bourgogne, mais les cahiers des charges de Bourgogne n'ont toujours pas bougé, donc techniquement pour l'instant on ne peut pas planter ces plants là et avoir une appellation. On peut les planter mais hors cahier des charges, qui n'a donc aucun sens. Donc voilà, pour moi il faut attendre, voir ce que va donner ces évolutions climatiques et voir les alternatives qu'on pourra nous donner en termes de matériel végétal. Le 8e point, eh bien, c'est qu'une plantation ça demande beaucoup de travail et moi j'aime bien avoir des plantations nickel, au carré, qui au bout de 2 ans et demi rentre en production. Et pour ça, eh bien, il faut du temps.
c'est un temps énorme de consacrer aux plantations. Et donc plus j'en planterai, plus j'aurai de surface de vigne, moins je pourrai m'occuper des plantations correctement, si ce n'est en prenant beaucoup de monde, en s'équipant plus d'un point de vue matériel. Mais disons qu'à l'heure actuelle, avec les moyens dont je dispose, je ne peux pas continuer de planter autant et de faire des belles plantations. Nous, les plantations, elles sont bien droites, les pieds sont bien droits, voilà, tout est... Après, tout n'est peut-être pas parfait pour certains, mais pour moi, c'est vraiment nickel ce qu'on fait. Donc j'ai envie de continuer à travailler comme ça et j'ai pas envie de chercher à faire de grosses surfaces pour que le travail soit mal fait. Donc voilà pour ce 8e point. Pour moi, limiter la surface permet quand même une qualité de travail importante. 9e point, je vous parlais déjà du changement climatique, mais aussi avec ce changement climatique, on voit que par moment, on a des créneaux. Par exemple, ce printemps-là, c'est très compliqué de trouver le bon créneau pour travailler le sol. Après, là, il nous annonce encore une météo pas ultra bonne. Donc, on voit que ça va être très... Sauf si elle change, mais à l'heure actuelle, c'est très compliqué de pouvoir placer les passages de traitement. Donc, on le voit bien, on a une météo qui est plutôt instable, plutôt dans les extrêmes. Donc, c'est très compliqué des fois de trouver les créneaux météo pour pouvoir intervenir dans les vignes. Et donc, il faut vraiment sauter sur le créneau qui se pose à nous. Et malheureusement, plus on a de surface, plus c'est difficile de pouvoir faire les travaux nécessaires dans des petits créneaux de temps qui nous est donné par la météo. Donc voilà, pour moi, avoir moins de surface, ou disons autour des 9 hectares et pas plus, permet une plus grande adaptabilité à la météo que l'on peut avoir. Donc 10e point, pour moi, c'est de diversifier les investissements. Comme je vous disais, une plantation comme celle-ci, c'est environ 50 000 € l'hectare de travail. Donc dans les 50 000 €, vous avez les différentes fournitures, les piquets, les fils, les greffes, les engrais, et puis tout le travail nécessaire pendant 2 ans et demi de la plantation jusqu'à la première récolte. Donc ça, c'est assez énorme en termes de coûts. Donc plutôt que de continuer à mettre de l'argent dans des plantations, et qui dit plus de plantations comme je vous le disais, investir dans du nouveau matériel, je préfère diversifier mes investissements. Et notamment, on a différents projets, je vous en parle pas plus ici, ça fait un petit moment, je vous en avais parlé dans une des vidéos bilan de fin d'année. On a différents projets en lien avec le no-tourisme qui devraient voir le jour dans les années à venir. Donc le but, c'est de créer, je dirais, un petit peu un microcosme autour du monde du vin. Donc on est bien sûr producteur, notre métier c'est cultiver la vigne, c'est produire le vin par la suite, mais essayer de gérer un petit peu tout le reste autour, faire venir du public au domaine, vendre du vin en vente directe, c'est ce qu'il y a de plus rémunérateur, et faire les investissements nécessaires pour pouvoir vendre notre production le plus possible en direct. Donc voilà, plutôt que de mettre de l'argent, investir dans de la vigne, investir dans tout ce qui est autour du monde du vin. Alors je me vois pas vendre tout et n'importe quoi, et bien sûr on fait des investissements qui seront en lien avec le monde du vin, clairement c'est en lien direct, mais de manière un petit peu détournée, notamment avec le no-tourisme, pour investir un petit peu dans le no-tourisme, pour si par exemple une année on ne fait pas de récolte comme 2021, on peut avoir d'autres sources de revenus qui sont liées au monde du vin, mais qui nous permettent de faire face aux aléas climatiques. Alors que de la surface, oui certes ça va faire plus de revenus d'une certaine manière, mais malheureusement quand il gèle, quand il grêle, là on a beau avoir 10 hectares qui gèlent, c'est problématique, mais 20 hectares qui gèlent, c'est la même chose, vous n'allez pas gagner plus si les 20 hectares gèlent. Donc voilà, le but c'est de se diversifier, développer d'autres sources économiques en lien avec la vigne et le vin. Mais ça, je vous en parlerai de manière plus détaillée quand nos différents projets aboutiront. 11e point, et qui n'est pas des moindres, c'est que clairement faire de la vigne pour faire de la vigne, c'est quelque chose qui m'emmerde. Alors moi j'aime bien faire de la vigne, pour ceux qui suivent les vidéos, vous le savez qu'à la base je suis paysagiste, donc moi le végétal c'est quelque chose qui m'intéresse, cultiver le végétal, travailler avec, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Mais après clairement faire de la surface pour faire de la surface, faire tout le temps les mêmes tâches, moi ça, ça m'emmerde quoi. Donc moi ce que je veux, c'est pouvoir faire mes vignes, je cultive les vignes en fonction de comment je veux faire le vin derrière. Donc pour moi c'est un tout, c'est tout qui m'intéresse.
Je veux cultiver la vigne, produire les raisins qui me vont bien pour faire les vins que je veux faire, la qualité de vin que je veux avoir. Et puis après aussi, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est avoir le retour consommateur, me confronter aux consommateurs, au public que l'on peut accueillir pour présenter mes produits, les vendre. Voilà, moi ce que j'aime, c'est pouvoir maîtriser toute la chaîne de la production jusqu'à la vente, et c'est ça qui m'intéresse dans le métier. Et malheureusement, si j'agrandis ma surface, je devrais faire des choix, me spécialiser dans tel ou tel domaine, déléguer des tâches à des salariés, et ça c'est clairement quelque chose que je ne veux pas faire. Et 12e point, ce sera le dernier. Eh bien oui, j'arrête pour l'instant. Alors pour tout vous dire, je n'arrête pas complètement. J'ai 2 projets de plantation encore qui vont représenter une petite trentaine d'arbres, qui vont nous faire arriver à une petite dizaine d'hectares. Ça devrait être tout pour l'instant. Après, bien sûr, comme n'importe quelle entreprise, je ne me fixe pas de limite. Si tout va bien d'un point de vue climatique, si on vend le vin, si on gagne de l'argent et que j'ai des débouchés qui s'offrent à moi, de nouvelles perspectives de développement d'un point de vue des ventes, oui, peut-être que je serai amené à m'agrandir plus. Peut-être aussi que j'aurai une conjointe ou ma sœur aura un conjoint qui souhaiterait s'investir dans le domaine. Pourquoi pas? Ou même peut-être que ma sœur qui fait un autre métier actuellement souhaiterait s'investir plus, venir retravailler au domaine, et qu'on aura besoin de plus de surface pour payer un autre salaire. Ça, c'est des perspectives de développement auxquelles je ne suis pas fermé. On a la possibilité de le faire. J'ai plusieurs hectares de terrain en stock sous la main qui nous permettront de nous développer en cas de besoin, mais pour l'instant, je ne veux pas planter ces terrains. Mais bien sûr, je ne me mets pas de limite. Voilà, tout est encore possible pour se développer. On a les terrains qu'il faut, on a encore même des beaux terrains à planter, mais qui pour l'instant sont très bien en pré. Je ne souhaite pas les planter. Mais après, le but d'une entreprise, c'est toujours d'évoluer. Pourquoi pas dans le futur. Et 13e point que j'avais oublié quand j'ai tourné cette vidéo, eh bien c'est que d'une manière générale, les gens consomment de moins en moins de vin. Ça c'est national mais aussi mondial. Ce qui fait qu'on observe dans de nombreuses régions des surproductions de vin. Je vous mets quelques exemples des articles qui ont fait la une des différents journaux ces derniers temps. Donc nous en Bourgogne, on a la chance de ne pas être trop concernés par ces choses-là. Mais néanmoins, il faut faire attention. On ne peut pas tous continuer à toujours planter plus, sachant que les débouchés ne sont pas extensibles. C'est aussi ce dernier point qui fait que je n'ai pas envie de planter pour ne pas participer à surproduire des vins qui ne seraient pas consommés et qui entraîneraient par la suite une chute des marchés et puis à l'extrême, comme on peut le voir dans le Bordelais, des arrachages de vignes, même si, pour être honnête, nous sommes en région Bourgogne qui est une toute petite région viticole par rapport au Bordelais. On ne devrait pas connaître de telles choses, mais on le voit bien en ce moment et j'y reviendrai dans une autre vidéo. Dès qu'il y a des surproductions, les prix de vente, je parle sur le marché négoce, ont tendance à se casser la figure. Donc même si on n'ira peut-être pas aussi loin que des régions comme le Bordelais, on voit bien que les marchés peuvent quand même s'effondrer, même chez nous. Donc voilà un petit peu les différents points. Oui, ça fait beaucoup, mais c'est un petit peu un mélange de tous ces points-là qui font que j'ai décidé d'arrêter de planter. Alors ne voyez pas ça comme une vision négative du futur, mais je dirais c'est plutôt savoir évoluer avec prudence dans les années à venir, plutôt que de se mettre quelque chose sur les épaules qu'on ne saurait pas gérer. En plus, je suis loin d'être tout seul à avoir fait ce constat. Alors oui, vous avez des personnes qui cherchent à en avoir toujours plus. Là, ça plante à tour de bras. Ça reprend d'autres exploitations. Les exploitations sont de plus en plus grosses. Oui, il y en a encore qui fonctionnent comme ça. Tant mieux pour eux. Chacun sa vision du métier. Chacun sa manière de faire. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de complexe. Je ne cherche pas à jouer à qui a la plus grosse. Je m'en fiche complètement. Je veux une exploitation qui soit adaptée à ma vision des choses. Et comme je vous le disais, en discutant avec différents collègues, que ce soit des collègues
du secteur là, du Mâconnais, des collègues par exemple de la Loire, j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues de Loire, eh bien beaucoup font le constat que la surface maintenant devient ingérable. Avoir trop de surface, ça a eu été une politique, comme je vous disais, de chercher à faire des plus grosses exploitations pour faire soi-disant des économies d'échelle, alors qu'on le voit bien, les économies d'échelle en viticulture, c'est bidon, hein. Clairement, c'est pas comme en céréales où vous achetez un plus gros tracteur qui va prendre 9 mètres au lieu de 6 mètres. Là, vous allez faire des économies d'échelle, mais clairement, chez nous, comme je vous ai dit, c'est beaucoup moins mécanisable que par exemple de la céréale, donc clairement les économies d'échelle c'est complètement bidon. Donc beaucoup, eh bien, notamment par exemple dans le Chablis, certains arrachent, ils arrachent leur vigne avec moins de valeur, et pourtant dans le Chablis ça gagne quand même de l'argent, mais certains cherchent à réduire leur surface, et quand on discute avec certains, eh bien ils cherchent soit à réduire leur surface, soit même certains regrettent un petit peu d'en avoir aussi grand. Donc c'est une mouvance actuelle. Je ne suis pas tout seul à avoir ces réflexions, mais vous avez un petit peu deux types de personnes. Vous avez des gens un petit peu comme moi qui ont compris que faire de la surface pour faire de la surface, ça n'avait pas de sens. Et vous en avez d'autres, certainement, qui cherchent à en avoir toujours plus grand. Mais moi, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Je vous dis ce que j'en pense. Mais après, chacun fait bien comme il entend. Tant que chacun s'y retrouve, après, moi, ça ne me gêne pas du tout. L'agriculture n'a de sens que dans une agriculture multiple où chacun fait selon sa vision des choses. Allez, la vidéo est déjà suffisamment longue, j'arrête de blablater. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.